factures. Oh, les soldes. Je vais cacher ça parce que ma femme avait encore acheté plein de choses et n'importe quoi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien commandé. Qu'est-ce que ça peut être? Oh non, c'est pas Nathalie qui a fait les soldes quand même. Oh, c'est pas possible. Nathalie, tu m'entends, Nathalie? Pas la peine d'aboyer. On n'est pas dans un chenil. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Voilà. C'est vous qui gueulez comme ça? Je vous en prie, Madame Pointu, sachez que je ne gueule pas comme vous dites, et que j'aboie encore moins. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, je ne suis pas un chien. Modérez vos expressions tout de même. Oh là là, ne vous fâchez pas pour si peu. Si peu? Moi, je disais ça comme ça. Il n'y a vraiment pas de quoi défriser un caniche. Si on peut plus rien dire dans cette maison, il n'y a plus qu'à se mettre des muselières pendant qu'on est. En tous les cas, moi, j'en connais un qui a vraiment un caractère de chien. Sans vous commander, Madame Pointu, pourriez-vous arrêter vos allusions canines? Oh. Quelle canine? De quoi vous me parlez? Bientôt, vous allez me dire que j'ai une dent contre vous. Mais non, Madame Pointu, mais non. Mais laissez tomber, hein. Auriez-vous vu Madame? Madame Nathalie? Oui. Elle doit être par là. Ah bon, je vais aller voir. Oh, attendez. Vous êtes au courant? Ben non, c'était déjà là quand je suis arrivée. J'espère que c'est la nouvelle machine à laver, hein. Ah ben non. Parce que celle qui est ici, elle n'essore plus rien. Et si je veux que ça sèche, je suis obligée de tordre le linge avec mes vieux bras. Et au bout du compte, c'est moi qui suis essorée, complètement rincée. Mais si, je vous assure. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je continue à le faire. Ma bonté me perdra. Pour ce que je suis payée. Oui, bah, pour les réclamations, vous verrez cela avec Madame, hein. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être? Oh. Bah, c'est bizarre, l'adresse est à mon nom. Et à tous les coups, vous n'avez pas commandé de machine à laver. Ah bah non. J'aurais dû m'en douter. De toute façon, dans cette maison, ils ne pensent qu'à eux. Oh. La mère Pointu, elle peut bien faire de la musculation avec le linge, elle peut bien se crever à la tâche, mais quelle importance? Quand elle sera dans le trou, morte d'épuisement d'avoir trop travaillé, eh bien on en prendra une autre. C'est pas les femmes de ménage qui manquent. Je suis même bien sûre qu'ils ne prendront pas le temps de venir à mon enterrement, ces ingrats. Mais ne vous inquiétez pas, Madame Pointu, je viendrai à votre enterrement, il n'y a pas de problème. Et en plus, je fleurirai même votre tombe, hein, avec des jolies fleurs, des soucis par exemple. Ça me rappellera le temps où vous m'en donniez, hein. Ne faites pas cette tête-là, Madame Pointu, je plaisantais, hein. Encore en train de vous chamailler tous les deux. Et qui donc vous parle d'enterrement? C'est vous, Madame Pointu? Mais que signifient ces inquiétudes irraisonnées? Vous savez parfaitement que vous avez une santé de fer. C'est pourtant ceux qui ont une santé de fer qui bien souvent rouillent les premiers. Hein. Bon, je ne vais pas rester là à bavarder, à perdre mon temps. Par la suite, on pourrait me le reprocher. Je reviendrai quand vous aurez déballé votre colis. Ne vous faites pas trop d'illusions, je suis certain que c'est pas une machine à laver, hein. Eh bien, il faudra en commander une vite fait. Sinon, moi, je rends mon tablier. Et vous laverez votre linge sale en famille. Je sais pas comment tu fais pour la supporter, cette vieille grincheuse. Faut toujours qu'elle ait le dernier mot. Un peu comme toi. C'est certainement pour cela que vous vous provoquez sans cesse. Avoue au moins que tu n'es pas toujours le dernier à la chercher. On ne le nie pas, je te soupçonne d'adorer ça. Reconnais tout de même qu'elle est un peu brute de décoffrage, hein, cette chère Madame Pointu, oui. Chien et chat, te dis-je. Elle ne serait plus là, elle te manquerait. Oh bah alors là, je te laisse à tes élucubrations, hein. Bon, dis-moi plutôt qu'est-ce que c'est?
Eh bien, j'en sais pas plus que toi. J'ai simplement remarqué que l'envoi t'était destiné. C'est pourquoi je me suis gardée de l'ouvrir. Qui donc peut m'envoyer un tel colis? J'ai rien commandé, moi. Ah, tiens, le livreur a laissé les coordonnées de l'expéditeur. Ah bon? Oh, bah, tant mieux. Alors... Gros volume, 120 kilos. Mais c'est ton père. Bah, ton père? Ça alors? Je ne vois pas ce qui est d'étonnant à recevoir un cadeau. Surtout le jour de son anniversaire. Parce que je te rappelle que c'est aujourd'hui ton anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Je vais me prendre un peu d'avance. Bon anniversaire, mon chéri. Et vivement ce soir que nous fêtions comme il se doit. Ah oui, c'est sûr. Oui, mais un cadeau de ton père. Permets-moi de m'étonner. Tu connais nos rapports, et ils ne sont malheureusement pas toujours au beau fixe, hein. Je ne le sais que trop bien, mon cher petit mari misanthrope. Mais je ne suis pas du tout misanthrope. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu n'aimes pas mon père, tu n'aimes pas Madame Pointu et tu n'es pas misanthrope. Mais non, mais tu le sais bien, j'aime bien les gens, mais j'aime pas les emmerdeurs. Ceci dit, tu te trompes. Moi, je n'ai rien contre Madame Pointu, hein, sauf quand elle m'aboie dessus. Quant à ton père, c'est différent, hein. Mais avoue qu'il ne fait jamais rien pour m'être agréable, hein. C'est bien souvent réciproque. Mon cher petit mari, tu vois parfaitement la paille qui est dans l'œil de papa. Mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois jamais, n'est-ce pas? En plus de 20 ans de mariage, c'est bien la première fois que je reçois un cadeau de la part de ton père, hein. Alors, permets-moi d'être méfiant, hein, parce que connaissant ton père, ce n'est pas plaisir d'offrir, joie de recevoir, ce serait plutôt plaisir de nuire, joie de décevoir, oui. Alain, tu es injuste. Oui. Tu entends? Non, qu'est-ce qu'il y a? Ça a bougé, je t'assure, ça a bougé. Oui. Mais qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, mais vu la taille du paquet et connaissant ton père, bah, tout est possible. Un tigre, ouais, un Doberman, un gorille peut-être, ouais. Oh là là. Et moi, je vais le renvoyer, hein, à l'expéditeur. Il va le ramener aux eaux le plus proche, oui. Oh oui, tiens. Ouh, il y a quelqu'un, faites-moi sortir! Tu as entendu cette voix? Évidemment que je l'ai entendu. Et je trouve même que pour un tigre ou un Doberman, il parle plutôt bien. C'est sûr. Il y a quelqu'un dans cette caisse? Oui, il y a quelqu'un, ouvrez-moi! Bonjour, vous allez bien? Oui, mais qui êtes-vous et que faites-vous là? Je suis votre cadeau. Comment ça? Eh oui, je m'appelle Alex et je suis votre cadeau. Et vous, vous êtes Alain, je présume. Oui, mais... Ah, je me souviens de votre prénom, parce que j'ai un frère qui s'appelle aussi Alain, comme vous. Bon. Écoutez, monsieur. Monsieur comment déjà? Monsieur Terrieur. Ah oui. Alex Terrieur. Et je vous l'ai dit, j'ai aussi un frère qui s'appelle Alain, comme vous. Ah oui, à l'intérieur. Oh, vos parents avaient beaucoup d'humour. Ah oui, ils avaient certainement le sens de l'humour, mais pas le sens du ridicule, oui. Et tout ça là me dit pas ce que vous faites là, monsieur à l'extérieur. Je suis votre cadeau que je vous dis. Tiens d'ailleurs, si vous pouviez m'aider à défaire ce nœud là, venez tirer là un peu. Allez. Un peu. Bah, plus fort alors. Ah, voilà. Ah, merci. Alors, joyeux anniversaire de la part de Daddy, votre beau-père. Bon, je sais, j'aurais dû attendre ce soir, mais vous m'avouerez que c'était pas franchement confortable de rester là-dedans. Bon, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi je vous ai rien demandé. Alors vous allez faire le plaisir de dégager, hein. Ah non, ça c'est pas possible. Ah mais si c'est possible. Ah, vous allez voir que c'est possible. Et je vous laisse même le choix, hein. Soit vous partez par la porte, ou vous restez à l'intérieur et je vous respédie. Alex, moi c'est Alex. C'est mon frère qui s'appelle Alain. Non, parce que vous avez dit rester à l'intérieur. Mais c'est pas possible. Ah bah oui, j'ai compris. Mon beau-père vous a embauché parce que vous faites des blagues super drôles et il pense que ça va me faire rire.
Ah oui, ah, c'est très fin et très subtil, hein. À l'intérieur, à l'extérieur. Ah bah bravo. Bon, eh ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et nous en resterons là, hein. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Vous prenez la porte ou vous restez dans la caisse et je vous expédie? Bah, si je prends la porte, ça risque de faire des courants d'air. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais vous en avez encore beaucoup des blagues pourries comme celle-là. Oh, de quoi encore? Bonjour, 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 c'est moi, c'est moi. Bonjour, ma chérie, tu vas bien? Ça va? Il manquait plus que lui. Et vous, mon Jean, vous allez bien aussi, vous? Ah ouais. Oh, ça se voit que vous êtes vraiment follement ravi de me voir, n'est-ce pas? C'est pas possible. Mais non, Daddy, tu te fais des idées. Nous sommes surpris de te voir arriver si tôt. Nous ne t'attendions que ce soir pour l'anniversaire d'Alain. Bon, mais c'est pas grave. Hein, chérie? Ce n'est pas grave. Oh bah dis donc. Ouais, enfin, en fait, je voulais vérifier si mon cadeau était bien arrivé sans encombre. Mais je constate que vous n'avez pas pu vous empêcher de l'ouvrir. Petit, hein? Fais ça comme ça, hein? Va. Mais il allait mourir. Va. Ah, oh, mais vous l'avez déjà enlevé, le ruban. Oh là là. Ben, oh là là, j'ai un trou. C'est quoi ça? Ah, ça comme vous dites, monsieur. C'est votre cadeau d'anniversaire. Ah, mais vous l'avez déjà enlevé le ruban. Oh là là, mais il était mignon avec le ruban. Hein? Alors, ensuite, on aurait dit un joli œuf de Pâques. Vous ne trouvez pas? Hein? Vous ne voudrez pas le remettre? Oh, c'était tellement chic avec ce ruban. Non, mais on ne remet rien du tout, hein. Et puis vous, disparaissez, non mais oh. Oh non, mais il n'en est pas question, mon genre, de disperser. Comment ça? Il n'en est pas... Oh, relevez-vous, monsieur, relevez. Voilà. J'ai dit, disparaissez. Non, pas question, relevez-vous. Disparaissez, je vous dis. Non, relevez-vous. Disparaissez, je vous dis. Ah, mais stop, mais vous êtes complètement malades tous les deux. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites endurer à ce pauvre monsieur? Vous aimeriez être dans cette caisse à jouer les ascenseurs? Non, mais enfin, on ne traite pas les gens de la sorte. Mais vous devriez avoir honte. Relevez-vous, monsieur. Tout va bien. N'est-ce pas que tout va bien, Alain? Ouais, tout va bien. On m'a donc à sortir de là. Venez, monsieur. Ah, allez, hop, allez, levez les jambes, voilà, bah oui. Qu'est-ce que nous en met là-dedans? Ça y est, c'est dégourdi, ça y est, ça va mieux, hein? Ah oui. Bon, maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que vous me voulez? Ah mais moi je ne veux rien. Je vous le répète, je suis votre cadeau. C'est n'importe quoi. Mais c'est complètement ahurissant, cette histoire. Oh, je vois pas quoi, c'est hérissant, mais comme ça. Non, mais vous préférez quoi pour votre anniversaire? Hein? Une cravate? Vous mettez rarement, vous. En cendrier, vous ne fumez pas, C'est alors. pas de défaut. Ah ouais, des ustensiles de cuisine. Vous faites jamais, vous n'avez pas fait la cuisine, vous. Tout de même, Daddy, on n'offre pas une personne. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous ne sommes plus au temps des colonies. Il ne s'agit pas de cela, voyons. Écoutez-moi 2 secondes, je vais vous expliquer. La semaine dernière, j'ai regardé les actualités à la télévision et il parlait de la courbe du chômage. Ah, le chômage, il est vraiment comme le bossu. Hein. Il est tellement courbé qu'il a bien du mal à se relever. Hein. Donc, m'est venue une idée toute simple. Je me suis dit, si chaque personne qui n'était pas au chômage embauchait un chômeur, cela fait peut-être un peu moins de gens à la chaume dans les chaumières. Brillante idée. Et c'est pour cela que tu as embauché monsieur? Ah oui, pour une semaine seulement, une semaine. Vous pensez résorber le chômage en embauchant les gens une semaine? Ah bah quelle superbe trouvaille, ouais. Oh, mais je sais bien que je ne vais pas régler tous les problèmes. Oh, mais comme il disait dans le reportage, le principal, c'est que c'est la courbe du chômage. Ah bah oui. Alors je me suis dit, si on a cette chance même en chômage, pour une petite durée, hein, pas longtemps, une semaine, cela pourrait le motiver et ensuite il pourrait rebondir, voyons. Alors. Ah oui, monsieur a raison, je peux rebondir. Et regardez, je suis souple, hein. Vous avez vu? Non mais attendez, non mais c'est bon, on a vu. Ah, vous n'avez pas trouvé mieux, hein. Oh là là. Bon ben,
si ça vous fait plaisir de dépenser votre argent comme vous le voulez, hein, c'est votre problème, hein. Mais gardez-le, ce n'était pas la peine de l'amener jusqu'ici, hein. Mais vous n'avez rien compris, mon gendre. Vous n'avez rien compris. C'est votre cadeau d'anniversaire. Ce monsieur va être à votre service pendant une semaine. Oui, oui, oui. Mais je n'en veux pas de votre cadeau. Je n'en veux pas, reprenez-le. Oh. Nathalie, ma fille, ne me dis pas que tu vis avec un homme qui est prêt à refuser un cadeau venant de son beau-père. Refuser un cadeau. On a déjà vu ça? Nulle part. Daddy a raison. Ça ne se fait pas de refuser un cadeau. Hein, non? Non, si je peux me permettre, moi non plus, je trouve pas ça très poli. Hein. Et en y réfléchissant bien, son idée n'est pas si bête. Certes un peu saugrenue, mais si monsieur est d'accord, pourquoi pas? Et puis tu sais Alain, il paraît que refuser un cadeau, ça porte malheur. Ah ça c'est bien vrai. Hein. Oh bah d'accord. Et tous les gens qui revendent leurs cadeaux de Noël le lendemain du réveillon, hein, et en plus sur eBay, tu crois que ça leur a porté malheur à eux, hein? Oh non, pas sur eBay. Non, ne me revendez pas sur eBay. Non, oh non, je vous en prie, non, mais gardez-moi, Ok, gardez-moi. Mais lâchez ma jambe, mais lâchez. Oh, et relevez-vous, oh. Non, je supporterai pas de me faire licencier de nouveau. Oh mais bien sûr, nous allons vous garder. Alain, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Pour une fois qu'on me demande de faire preuve d'un peu d'humanité, hein. Vous ne pouvez pas être tout le temps égoïste quand même, hein. Ben, c'est vrai, tu pourrais faire un tout petit effort. Ah bah voilà, c'est ma fête aujourd'hui. Moi qui pensais que c'était mon anniversaire, Ah, si, oui. j'ai dû me tromper, hein. Bon, je vois qu'on ne me laisse guère le choix dans cette maison. Eh ben, gardez-le. Mais gardez-le si ça vous chante. Gardez-le parce que moi, je m'en vais. Voilà. Mais Alain, mon chéri, où vas-tu? Prends l'air parce que ça me fera le plus grand bien. Oh, bah, Il a l'air fâché là. oh, mais non, ce n'est qu'une impression. Hein. Oh. Oh. Il est un peu colérique, mais généralement ça ne dure pas très longtemps. Mais non. Ah, je voulais pas vous apporter du désagrément. Oh, rassurez-vous, il reviendra dès qu'il sera calmé. Déjà? Ah bah là, il va pas prendre du temps. Ah, dis donc, ouais. Oh, il a fait des progrès, hein. Ah, ouais, il a été... Ah, Alice! Ah non, c'est pas lui. Nathalie, tu es là. Ah, c'est pas lui. Oh. Comment vas-tu? Que je te raconte, figure-toi. Oh, tu vois, j'ai ma valise. Ah, tu pars en voyage? Mais non, du tout. Figure-toi que j'ai un dégât des eaux dans mon logement. Oh, et ils en ont pour 3 ou 4 jours de réparation dans mon appartement. Je me suis dit qu'en attendant, je pourrais squatter chez vous. Tu as bien fait. En plus, tu tombes bien, nous nous apprêtons à fêter l'anniversaire d'Alain. Bon, nous avons déjà des invités, mais ce n'est pas grave, la maison est grande. Et sais-tu que je viens de croiser ton cher petit mari? Il avait l'air bougon, le pauvre chéri. Non, ne me dis quand même pas que c'est pas le fait d'avoir un an de plus qui chagrine, j'espère. Non, rassure-toi, tout va bien. Ah. Et toi? Oh bah écoute, malgré tout, tu vois, bah je suis en pleine forme. Eh bien, tu m'envoies ravie. Oh bah écoute, tu vois, c'est... Oh, mais ton père est là. Oh, Daddy, comment allez-vous? Ah, ça va. Simplement un peu envieux. Vu la manière comme vous êtes reçus ici, tout le monde n'a pas eu cette chance. Hein. Bah, Daddy, que voulez-vous dire? Rien. Oh, je me comprends. Ah, Daddy, tu vas pas commencer à faire ton parano. Ça va. Je t'ai dit que nous étions surpris de te voir, pas que nous étions fâchés. Oh, bah vous voyez, mais vous, si elle le dit, c'est que c'est vrai. Vous savez bien que c'est ma meilleure amie. Vous pensez bien, si elle avait été fâchée contre vous, elle me l'aurait dit. Non, mais n'est-ce pas, Nat? Bien sûr. Ah. Bonjour, vous. Je crois que nous n'avons pas eu le plaisir de faire connaissance. En tout cas, je vous aurais reconnu. Voyez-vous, je suis très sensible à la sensualité naturelle que dégage certains hommes. Cela, croyez-moi, je ne les oublie jamais. Jamais. Ah bon? Tu crois qu'il dégage une sensualité naturelle? Oh, mais je n'avais pas franchement remarqué. Oh, Daddy, il faudra qu'on le signale à Alain, ça pourra peut-être le rendre plus conciliant. Ah, peut-être, oui. Ah bon, parce que Alain est sensible au charme des hommes à présent. Alors là, pardon, mais franchement, j'avais vraiment jamais vu celle-ci, là, non? Non, tu n'y es pas du tout. Monsieur est simplement pour une semaine le cadeau d'anniversaire d'Alain. Oh bon? Oui. Comment cela? Oui. Eh bien, si j'ai tout compris, Oui. monsieur va rester au service d'Alain pendant une semaine.
Voilà. Ah bon? Mais que devra-t-il faire? Oh, je ne sais pas, moi. Certainement ce que Alain lui demandera. Ah bon? Il fera tout ce qu'on lui demandera? Oh, oh, mais quelle bonne idée! Oh, mais quelle délicieuse idée! Qu'en pensez-vous, très cher? Oh, ça va, on ne touche pas. Hein. C'est mon cadeau. Hein. Ne commencez pas à vouloir jouer avec. Hein. Oh. Pardon? Oh, mais bien entendu. Hein. Faites pas le sourd. Hein. Vous n'allez pas commencer à vouloir le perturber, non? À vouloir faire des petites câlineries, non? Vous allez tout me dérégler. Et moi, je n'ai pas payé pour faire le joli cœur. Non, mais... Oh. Hein, garçon. Bon. Oh là là, allons. Et que pense Alain de ce mignon petit cadeau? À vrai dire, il n'en pense pas encore grand-chose. Hein. Oh, il faut simplement qu'il s'habitue à l'idée. Ah, bah écoute, il n'en pense pas grand-chose, peut-être parce qu'il n'est pas franchement emballé. Ah, ça, faut reconnaître que le plus emballé, c'était monsieur. Oh, tu aurais vu, il était dans un sacré emballage. Ah bon? N'est-ce pas, Daddy? Oh, j'avais même de rebond. Vous l'aurez vu. Oh là 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 là. On dirait à neuf. Vous ne voulez pas le remettre pour qu'on Oh le non, voit, non, non, là. ça faisait cloche. Hein. Oh non, ça faisait chic. Oh non, non, pardonnez-moi de vous contredire, ça faisait pas chic du tout, non, ça faisait cloche. Hein. Oh, moi je trouve que ça faisait beau, hein, que ça faisait bien. Marquez, non. Marquez, c'est logique, hein. À part la tête enrubannée comme un œuf de Pâques, c'est logique que ça fasse cloche. Hein. Ah ouais, vous avez réponse à tout. Hein. J'espère que vous serez assez performant quand il s'agira de travailler. Hein. Oh, n'ayez Bon. crainte, je suis travailleur. Oh, travailleur, on verra là-bas. Dites, Daddy, j'ai une idée. Oui, Si Alain n'est pas franchement emballé à l'idée de recevoir son cadeau, oui. eh ben vous n'avez qu'à lui en offrir un autre. Non. Et puis moi, je vous rachète celui-ci. Oh, vous allez voir. Avec moi, vous allez gagner au change. Il n'y aura pas de cadence infernale. Et puis, nous prendrons le temps de nous découvrir. C'est très gentil de votre part, madame, mais voyez-vous, j'ai pas du tout envie d'être découvert. Hein. Oh, allons, mais ne faites pas le frileux. Faites-moi confiance. Et vous changerez vite d'avis. Alice, que cesse d'importuner ce jeune homme. Tu vas finir par nous l'effrayer. Mais non, mais pas du tout. N'est-ce pas que je ne vous fais pas peur? Non, non, madame, non, pas du tout, non. Ok. Bon, en tout cas, on ne touche pas. C'est mon cadeau et ça va le rester. Hein. Oh. J'ai ici un contrat signé en bon uniforme. En bonne et due forme, pas en bon uniforme. Bon, si vous voulez, n'empêche que j'ai un contrat, pas vrai? Oui, n'ayez crainte, Bon. vous m'avez embauché, je respecterai mes engagements. Bon, on avait entendu, il restera ici. Hein. Ne commencez pas à vouloir le délocaliser, quoi. Hein. Pourquoi pas l'envoyer en Chine pendant que vous y êtes? Oh. Oh non, pas là-bas. Hein. Peut-être pas en ce moment. Et puis, c'est peut-être pas la peine de l'envoyer si loin. Et puis en plus, pardon Daddy, si vous changez d'avis, je vous ferai visiter des monts et des vallées que vous n'avez pas encore rencontrés. Des monts et des vallées. Vous y penserez, n'est-ce pas? Faut aller à la montagne maintenant. Oh là là là. Flora, ma fille. Ah, bonjour, tout va bien? Alors, il y a longtemps que tu étais là? Ah bah en fait je suis arrivée depuis hier soir, figure-toi, Alain est venu me chercher à la gare. Ah oui, voilà, qui est plus prévenant avec la fille qu'avec le père, oui, ça. Oh, Ouais, Daddy. Tu aurais prévenu de ton arrivée, il aurait été également te chercher. Ne le défends pas, je connais mon gendre. Le jour où il rendra service à son beau-père, les cochons seront volés, hein. Et les poules auront dedans, hein, tiens. Je le connais, Oh, moi. tu ne crois pas que tu exagères un petit Oh non, pas du tout. Flora, Oui. tu connais Alice? Oh bien sûr oui, nous nous sommes déjà rencontrés. Vous allez bien? Bien. Moi, je pète le feu. Et vous, ça va? Oh bah écoutez moi, je viens de larguer mon mec. Oh. Mais bon, à part ça, tout va bien. Oh. Oh, bah, dis donc, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela, ce garçon? Ah bah figurez-vous qu'il a voulu me prouver que la polygamie était tout à fait compatible avec notre vie de couple. Ah bah oui, faut dire qu'il est footballeur. Alors jouer en équipe, ça le connaît, hein. Mais pas moi. Et vous savez, quand je l'ai surpris, à moitié nu dans les vestiaires, en train de se faire caresser le dos par une grande blonde pulpeuse, Ouh. croyez-moi, ça ne m'a pas franchement plu. Et d'ailleurs, je ne me suis pas privée de lui faire savoir.
parce que, hein, Moi, si je comprends bien, ma fille, tu serais un peu comme une temps sportive. Hein? Ah oui, oui. T'aimes bien aller droit au but, quoi. Hein? Oh, Daddy, Ah. tu trouves ça drôle? Ta fille vient de rompre une relation et toi, au lieu de la consoler, tu te moques. Non, non, je ne me moque pas. Hein, mais enfin, non. Ne t'inquiète pas, ma chère. Tu as très bien fait de venir. Tu verras, nous allons changer les idées. Mais bien sûr. Et puis vous savez ce que c'est, les hommes. C'est comme le bus. Quand on en rate un, on prend le prochain. Voilà. Pas vraiment mignon. C'est nouveau, ça. Oh, bon, attention, hein, je suis échaudée, crâne l'eau froide. Hein. Vous savez, moi, je suis pas prête de me jeter dans les bras du premier mâle venu. Hein. Croyez-moi. Hein. Oh, allons, allons, quelles sont ces résolutions ridicules, ma chérie? Allons, les hommes, c'est comme les champignons. C'est pas parce qu'il y en a des toxiques qu'il faut cesser d'en cueillir. Ben, je dirais pas ça, voyez-vous. C'est vrai aussi. Non, non, moi je dirais plutôt que les hommes, c'est comme les brioches. Hein. Oui, vous savez, les brioches, au bout d'un moment, ça gonfle. C'est là que ça gonfle. Enfin, c'est simple, tous des faux culs. Ça gonfle. Hein. Oh, tout sauf papa. Hein. Oh. Ça Oui, gonfle. oui. Par respect pour ton grand âge, je ne ferai pas de commentaires. Hein. Oh, n'aie pas de regret, ma fille. Tu sais, j'ai pas connu ton ex, ton sportif là. Mais pour ce que j'entends, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Oh non. Que veux-tu, Daddy? Décidément, écoute ma fille, je vais encore te le dire, j'ai déjà dit, vous n'êtes vraiment pas futé quand même pour choisir vos compagnons. Hein. Ah non. Tout le monde n'a pas, on n'a pas la chance, du moins, d'être intelligent comme toi. Ah ouais, et surtout, n'oublie pas de Je ne rajouter pas que t'es aussi intelligent, moi. tolérant et large d'esprit que peut l'être notre cher père. Mais taisez-vous. Taisez-vous, fille ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour vous, c'est comme ça que vous traitez votre papa? Bande de petites impertinentes. Oh, dis donc, Daddy, j'ai l'impression qu'à vos filles, vous leur avez tout appris, sauf les bonnes manières. Hein. Bah, Oh, bah, il nous a surtout appris à toujours dire ce qu'on pense. Apparemment. Quand même, Daddy, tu vas pas nous reprocher notre franchise maintenant? qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Toute une occasion à refaire. Mais j'ai trahi là ce qu'il soit un peu trop tard. Vous avez des enfants, vous? Non, monsieur. Un conseil, prenez un poisson rouge. Ça vous embêtera beaucoup moins. Ah oui. Ne l'écoutez pas, il dit des horreurs, mais il ne pense pas un mot. Il a toujours été un papa poule pour ses enfants et ses petits-enfants. Et le papa poule, eh ben, il ne perd jamais l'occasion de faire le coq. Surtout quand il trouve une oreille attentive. Oh, bah vous savez, moi je préfère l'écouter plutôt que de me faire voler dans les plumes. Hein. Ah, vous, c'est pas parce que vous avez une tête d'œuf tout à l'heure qu'il faut écouter la basse-cour, là. Hein? Oh, Ah, je connais une devinette qui devrait vous réconcilier. Savez-vous pourquoi les coqs ont des ailes et les poules ont des œufs? Pas du tout. voilà. Alors, on vous écoute. Parce que les coqs ont besoin d'ailes et que les poules ont besoin d'œufs. Démonstration lumineuse. Ça vient de loin, hein? Qu'est-ce qu'il est coco, n'est-ce pas, les filles? Dis-moi, Nathalie, tu veux toujours bien que je reste quelques jours chez vous, n'est-ce pas? Mais bien sûr, Ah. je vais te montrer ta chambre. Ah oui, oui, oui. Ah, le temps de me refaire une beauté. Et je reviendrai vous voir rapidement. Ça nous permettra de faire plus ample connaissance et cela vous permettra aussi de nous faire... d'être un petit peu mieux, quoi. Qu'en pensez-vous, très cher? Eh ben, vous savez, je ne suis pas payé pour faire des commentaires sur les invités de mon employeur. Voilà. Oh là là. Oh là là, mais quelle classe. Oh, il est parfait. Il est parfait. Daddy, je Oui. vous l'échange contre 2 caisses de Pomerol 2005. Oh, pardon. C'est une super année. Je vous assure, vous n'allez pas le regretter. Et en plus, je vais vous dire un truc, hein. Je suis sûre qu'Alain appréciera beaucoup plus. Non, 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 j'aime bien le vin, mais vous savez... Ah non, non, il n'est pas question de l'échanger. Je vous ai dit, pas question, non, non, non. Conserver votre vin, j'aime bien, hein. Oh, oui, c'est bon. Bon, allez, allez. Allez, ne vous énervez pas, Daddy, ne vous énervez pas. Mais ne t'inquiète pas, Daddy, elle ne va pas te le voler, ton Non, non, cadeau. non. Il est là pour travailler. Hein. Amène-toi, Alice. Je reviens de suite, hein. À bientôt. Eh ben. Mais j'ai pas tout compris là. Vous êtes qui en fin de compte? Je m'appelle Alex, madame. C'est mon cadeau.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cadeau? Ben oui, c'est mon cadeau d'anniversaire pour mon gendre. Il se plaint tout le temps qu'il est débordé de travail. Alors monsieur va être à son service pendant 1 semaine, il fera tout ce qu'il nous demandera. Ah, voilà. N'importe quoi. Il y a vraiment que toi pour avoir des idées pareilles. Mais vois-tu, en bien réfléchissant, maintenant que tu as fait l'arrêt, c'est peut-être à toi que j'aurais dû offrir ce ravissant cadeau, hein? Vous ne t'avises surtout pas d'avoir ce genre d'idée imbécile. D'abord, c'est bien simple, je l'ai déjà dit. Les hommes, je n'y toucherai plus. Ah. Oui, même avec un bâton, je n'y toucherai Ne pas. t'énerve pas. Vous savez, tous les hommes ne sont pas tous aussi méchants et répugnants que vous le dites. Bon, c'est bon, hein, vous ne nous avez rien demandé. Allez. Hein, oh. Ne t'énerve pas, viens t'asseoir. Je vais te faire voir des photos de mon nouvel appartement. Ah oui, mais non, j'étais venue me faire un thé, moi, figure-toi. Ah, mais pas de problème. Mon garçon, vous n'êtes pas encore au service d'Alain, mon gendre, vous savez. Auriez-vous l'obligeance de me préparer un thé pour ma fille? Voilà. Vous aurez une bouilloire là derrière le bar. D'accord. Électrique. Tout de suite, c'est comme si c'était fait. Ah, c'est un plaisir de préparer du thé pour une aussi jolie personne. Un peu de thé pour une beauté. Et pour colorer votre thé, vous prendrez bien un nuage de lait. Attention, j'ai dit du lait, hein, pas du lait. Hein. On se comprend, n'est-ce pas? Je voudrais pas gâcher votre beauté avec du lait. C'est bon, hein. On vous dispense de vos commentaires imbéciles. Hein. Allez, allez. Ah, non, non, croyez-moi, je suis sincère. Non, on ne vous demande pas de faire des discours non plus. Hein. Non. On vous demande de faire du thé. Hein. Et par la même occasion, vous nous servez un coca. Hein. Un coca aussi. Ouais, c'est bon. parti. Allez, Fais-moi voir ça. je Alors. te fais voir. Oh là là, commentation. Ça va aller là? Oui, tout baigne. Tu baignes. C'est un peu trop. Encore? Mais il casse tout là. Ça y est, j'ai trouvé la bouilloire. Ah, quand même. Bon, où est-ce que ça se branche, ça? Derrière le bar, il y a une prise. Ah ouais, derrière, oui. Ah, ok. C'est un petit un peu dur de feuille. Ça y est, c'est branché. Il n'y a Ah. plus qu'à attendre que ça chauffe. Un petit détail. Vous avez mis de l'eau? De l'eau? Oui. Bon, Oh, non. j'ai déjà fait du thé sans eau, vous. Oh là là, quelle misère. Encore, non. Ouais, Ça ne va pas du C'est tout. rien, maintenant. c'est rien. C'est l'étagère qui est tombée. Il est pas très solide, votre meuble, dis Oh, donc. comment il n'est pas solide? D'abord, il n'est pas moi, le meuble. Remarquez, on a de la chance. Hein. Il n'y a que la bouteille de rhum, la bouteille de cognac et la bouteille de vodka de cassé, mais la bouteille de whisky, elle est intacte. Hein. Ah, quand même. Bon, faudrait que j'essaie de trouver une pelle et un seau pour ramasser Ah les bouts non, de verre. ne touchez pas, ne bougez pas, surtout, vous allez être encore capable de vous couper. Hein. Non, laissez tomber. Hein. Machin. Bon. Servez-moi un coca. Ah oui, le coca. Le coca. Non, moi, C'est parti. Ça. catastrophe. C'est bon. T'es sûr de Le ton coca. Bah oui, Oh, normalement. monsieur. Ah, c'est parti. Maman, il était... C'est rien. Je sais rien. C'est Ça bon, va, ouais. ça y est, je maîtrise, c'est bon. Ouais. Hop là. C'est bon. C'est bon pour monsieur. Stop! Ne l'ouvrez pas, vous! Mais vous l'avez tellement secoué, cette bouteille-là. Si vous l'ouvrez, il va être aspergé. Ah, vous croyez? Et moi, je... Oh, Mais enfin, mais j'ai puisqu'on quoi, vous le j'ai quoi. dit. Oh, vraiment, Daddy, hein, je sais pas où tu l'as pêché celui-là. Il m'a l'air aussi secoué que la bouteille. Hein. Bon, écoutez, il faut qu'il s'adapte. N'est-ce pas, mon vieux? Il faut quand même s'adapter, mais à vous, Ouais, non, mais pas de problème. Hein. Vous allez voir, hein, j'assure. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour le coca? Rien du tout, je n'ai plus soif. Allez, mangez ça. Bon, je vais aller voir Nathalie. Hein. Je vous laisse faire connaissance. Hein. Allez, débrouillez-vous. Vous voulez que je l'ouvre? Oui, mais ça ne va pas. Non, mais vous êtes malade, hein. Oh, ça va, je plaisante. Vous avez eu peur que je vous arrose? Oh, si vous ne voulez pas que je vous crève un œil, je vous conseille pas d'essayer, hein. Non, bah, c'est vraiment pas le moment de m'énerver en plus. Oh. Oh là là. Vous m'avez l'air d'être un peu à cran. Hein. Bon, je vais vous préparer votre thé, ça va vous faire le plus grand bien. Non, vous n'allez rien faire du tout. Hein. Après ce que je viens de voir, je vous crois capable de vous débouillanter. Et j'ai pas du tout envie de vous emmener aux urgences. Vous voulez me faire plaisir? Ah oui? Eh ben, allez. Asseyez-vous là, hein. Et ne bougez plus. Bon, je suis quand même bien assez grande pour me faire un thé toute seule, hein.
Ah, tiens, Flora, tu es là. Il y a ce monsieur qui te cherche. Ben, si ce monsieur me cherche, il va finir par me trouver. Tu n'as rien à faire ici. Tu dégages. Flora, ne te fâche pas comme ça. Laisse ton petit Roberto t'expliquer. Que veux-tu m'expliquer? Que tu préfères la compagnie des poufiasses décolorées? Pas la peine de m'expliquer, hein. Je l'ai Voyons. constaté. Voyons, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? C'était la kiné de l'équipe qui me massait. J'ai toujours voulu te l'expliquer, mais tu n'as jamais rien voulu entendre. Tu sais, après le match, tous les footballeurs passent entre ses mains. Mais c'est simple alors. Reste-y entre ses mains. Elle ne compte plus sur les miennes, c'est clair? Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Carton rouge, expulsion sans avertissement préalable. Mais ce n'est pas possible, Flora, ce n'est pas du jeu. Oh, bon, enfin, si tu crois vraiment que j'ai envie de jouer, mon pauvre garçon. Oh. Tu ne peux pas me faire ça. On peut discuter. Mais nous nous sommes déjà tout dit. Allez, va rejoindre ta masseuse. Oh, c'est trop injuste. Hein. Tu sais, toute l'équipe se fait masser. Oh bah, ravi de l'apprendre. Une sacrée professionnelle, ta copine. Voyons, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Mais rien, j'ai rien envie d'imaginer. Du large, tu m'entends? Hors de ma vue. Allez, de toute façon, maintenant, n'insiste pas. À partir de maintenant, tu n'existes plus. Voyons, Flora, il faut respecter les règles. Tu ne peux pas me déclarer hors jeu alors que je n'ai même pas franchi la ligne. Hein? Pas vrai? Alors là, je n'ai aucun avis sur la question. Hein. Et quand on n'a pas d'avis sur un footballeur, on dégage en touche. Hein. Bon, allez, c'est bon, c'est bon. Maintenant, le footeux, hein, tu dégages. Hein. D'abord, on t'a jamais dit que t'étais aussi crampon que tes chaussures. Allez, Roberto, du vent, dégage. Tu vas pas me faire un coup comme ça, hein? Ça ne va pas me faire un coup comme ça. Ce n'est pas un coup franc. Chacun a sa vision du jeu. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, bon, allez, ça y est, maintenant ça suffit. Tu nous as assez pollués. Allez, va dehors, allez, va jouer dehors avec ta baballe. Allez, mais enfin, tu m'entends? T'es sourd ou quoi? Dehors. Tu serais prête à me faire quitter le terrain? Toi, l'amour de ma vie, la joie de mes nuits, ça me coupe le sifflet. Messieurs, je donne un arbitrage. Qu'en pensez-vous? Mais allez, maintenant ça suffit, tu nous as assez pollués. Allez. S'il te plaît, Alain, mets-le dehors. Allez, s'il te plaît, allez, mets-le dehors, Alain, mets-le dehors. Oh. Vous entendez? Vous devriez sortir. Vous voyez qu'elle n'a plus rien à vous dire. Allez, n'insistez pas. Oh. Je fais ce que je veux. Vous êtes qui, vous, d'abord? Moi, je suis le mari de la sœur de Flora. Et en plus, vous êtes ici chez moi. Hein? Et d'ailleurs, comment avez-vous su que Flora était ici? On m'a déjà montré votre maison, car je voulais qu'on fasse connaissance. Bon, c'est pour cela que j'ai retenu l'adresse. N'est-ce pas, mon petit cœur? Maintenant que je suis là, tu vas pouvoir me présenter à toute ta famille. Oh, moi, c'est n'importe quoi te présenter, mais mon pauvre Roberto, après ce que tu as fait, hein, tu te rends même pas compte que tu n'es même plus présentable. Mais si, n'est-ce pas, beau-frère? À présent qu'on fait partie de la même équipe. Hein? C'est quoi ton nom? Moi, c'est Alain. Alain, mais c'est génial ça. À présent qu'on se connaît, tu vois, on va pouvoir se la jouer collectif, toi et moi. Hein? Car je peux plus faire tacler comme ça, hein, pas vrai? Oh, Bon, schéma tactique, y a rien à dire. Hein. Et toi, t'es qui? Toi aussi, t'es de la famille. Tu portes le même maillot que nous. Bah, bien sûr qu'il porte le même maillot. Toi qui es si perspicace et qui a tant de psychologie, tu ne vois pas qui c'est? Non, pourquoi? Je devrais le savoir. Bah, bien sûr que tu devrais le savoir. Depuis le temps que tu me connais, tu aurais dû savoir que je n'allais pas rester à jouer en infériorité numérique. Non. Et c'est pour ça que je me suis empressée de te trouver un remplaçant, figure-toi. Eh ben, je ne comptais pas te le présenter, mais puisque tu insistes pour faire connaissance avec toute l'équipe, comme tu dis si bien, eh bien... Roberto, voilà, je te présente Alex, mon nouveau fiancé. Hein? Quoi? Ce clown? Oh, je crois pas, ouais. À vrai dire, moi non plus. Je sais, c'est sûr, c'est dur à avaler pour ton orgueil, là, hein, de petit footballeur, mais pourtant, dis-toi bien que c'est la vérité. Non mais t'as vu comment il est gaulé? Tu peux pas sortir avec un machin pareil. Je vous en prie, vous pourriez être un peu plus poli, hein. Toi, machin, ne la ramène pas si tu veux pas que je t'écrase. Hein? Flora, dis-moi que c'est une blague. Bon, enfin, si tu crois que j'ai envie de plaisanter, moi, cette heure-ci, sûrement pas. Ouais. J'aimerais bien savoir ce que tu lui trouves à ce bouffon. Je suis curieux d'entendre ça. Oh bah, je vais pas me justifier, hein, pas du tout. Mais puisque ça peut te faire partir plus rapidement, eh ben je vais te la donner, l'explication. Elle est simple. Figure-toi que ce charmant garçon, lui, il ne s'est pas amusé à tirer dans tous les coins en même temps. Et c'est pour ça qu'il a eu ma préférence. Alors, ça y est, tu as compris?
Alors allez, maintenant, tu remballes tes pectoraux et tu retournes dans tes vestiaires. Ta masseuse s'attend. Florent, mon petit oiseau des îles, cessons de nous déchirer. Je te propose de venir jouer le progression chez moi. Et je te promets, nous allons repartir sur des nouvelles bases. Oh, mais disparais, je te dis. Allez, oh, dégage. Bon, allez, ça suffit maintenant, hein. Soyez raisonnable. Bon, je vais vous demander de sortir. Bon, vous voyez bien que vous gênez, qu'elle n'a plus rien à vous dire, allez. Qu'est-ce qu'il y a, le bof? Ne me dis pas que tu valides mon expulsion. Bon, dehors, le fouteux, tu commences à me casser les pieds. Fiche-moi le camp. Retourne dans tes scénettes. Et ne t'avise surtout pas de sortir de ta cage, c'est compris? Mais il est complètement ravagé, ce type. Fichez-le-moi dehors. C'est à moi que vous parlez? Bien sûr que c'est à vous, allez, foutez-le dehors. Pourquoi voulez-vous que j'y aille? Si j'y vais, il va vouloir me frapper. Mais c'est bien vous, mon cadeau, hein? Vous êtes à ma disposition, alors mettez-le dehors. Allez, exécution. Oh, exécution. Vous avez trouvé le mot juste? Non mais vous voulez tout de même pas m'envoyer à l'abattoir? Non mais regardez-le, ce type, c'est un vrai boucher. Je suis pas boucher, je suis footballeur. Florent, viens ici. Bon, alors qu'est-ce que vous attendez? Mettez-le dehors. Oh, moi je vous rappelle que vous n'étiez pas très chaud pour m'avoir en cadeau. Hein. Vous savez, vous pouvez toujours vous désister. Hein. Je vous en voudrais pas. Vous préféreriez pas une caisse de pommerol? C'est bon le pommerol, hein. Moi si j'étais vous... Je vous ai dit de le foutre dehors, allez. Oh, vous croyez? Mais oui. Florent, qu'est-ce que vous en pensez? Mais enfin, parce qu'on vous le dit, allez. Bon. Puisque tout le monde semble vouloir privilégier la violence, je crois que je vais devoir moi aussi recourir à la force. Gandhi, pardonne-moi. Je sais que je vais utiliser le langage des faibles, mais il semble qu'il n'y ait pas d'autre alternative à la victoire. Bon, permettez-moi tout de même une ultime conciliation. Monsieur Roberto, je m'adresse tant à votre cœur qu'à votre raison. Pourriez-vous l'obligeance de bien vouloir quitter ces lieux, au nom de mon employeur? Je vous le demande humblement. Qu'est-ce qu'il veut le remplaçant? Ne t'avance pas ou tu te prends un coup de boule? Roberto, à quoi bon se montrer belliqueux? Vous m'avez l'air d'être un gentil garçon. Vous n'allez tout de même pas vous battre comme un chiffonnier. Ce serait indigne du grand sportif que vous êtes. Tu piques ma meuf et en plus tu cherches à me donner des ordres. Je vais t'écraser la tête, ça va pas traîner. Bon, faut que je vous prévienne. J'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais faut que vous sachiez que je suis un spécialiste des sports de combat. D'un seul geste, je peux vous estropier. Hein. C'est pas ce que vous souhaitez, n'est-ce pas? Songez à votre carrière de footballeur. Oh! Mais je vous le dis, si vous le virez pas, c'est moi qui vous vire. Bon, tant pis. Vous l'aurez cherché, hein. Ah. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Un fou. Un fou? Oui. Mais comme s'il n'y en avait pas assez ici. Attends, moi j'ai deux familles, hein. Mais c'est pas lui le fou, c'est l'autre. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui. Bah, lui, vous trouvez qu'il a l'air normal? Mais je vous dis que c'est l'autre. Ah, si vous le dites. Moi, à cette heure-ci, je vais pas vous contrarier. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon petit monsieur? Lâchez ce balai, sinon je risque de vous faire mal. Oh, me faire mal? Attendez. Oh. Aïe, mais Florent, mais dis-lui d'arrêter, mais vous êtes folle, aïe. Allez, va frère, allez, va frère. Et voilà le travail. Non, mais il n'est pas encore né, celui qui marchera sur les pieds de la mère pointue. Alors là, bravo à Madame Pointu. Alors là, bon débarras. Hein. Quand je pense que je suis sortie avec ce psychopathe dégénéré, je ne sais pas comment j'ai pu. Ah, l'amour rend aveugle, c'est bien connu. Hein. Mais rassurez-vous, maintenant que vous m'avez désigné comme remplaçant, je vais vous aider à y voir plus clair. Ah, soyez heureuse. Grâce à moi, vous allez retrouver la vue. Enfin, qu'est-ce qu'il me dit? Mais je comprends rien à ce qu'il me raconte, là, Alain. Ah bah c'est parce que tu lui as dit que c'était lui ton nouveau fiancé. Ah, mais non, mais je lui dis ça pour que Roberto s'en aille, enfin.
ne me dites pas que vous l'avez cru tout de même. Pourquoi c'était pas vrai? Oh là là, mais quel naïf. Oh, bah franchement, oh mon pauvre Alain, alors là, un sacré cadeau. Oh là là, j'espère que tu te rends compte de la chance que tu as. Vraiment, là, tu es gâté. Et je te rappelle que c'est ton cher père qui me l'a offert. Je n'en attendais pas moins de lui, oui. Oh oui, oui, je sais bien qu'il aime bien te taquiner. Mais là, j'avoue quand même qu'il a fait fort. Ah oui, bah ça, oui. Dites donc, on pourrait peut-être m'expliquer. C'est quoi cette histoire de cadeau? Ah bah justement, ah bah oui, justement, Madame Pointu, hein, vous qui vous plaignez toujours d'être exploitée dans cette maison, eh ben j'ai pensé à vous, et rien que pour vous être agréable, j'ai décidé de mettre ce monsieur à votre disposition. À ma disposition? Oui. Mais pourquoi faire? J'ai demandé une machine à laver, pas un bonhomme à laver. Si vous croyez que j'ai le temps de rigoler. Mais je ne plaisante pas, Madame Pointu. Ce monsieur vous fera gagner un temps précieux, il vous aidera dans vos tâches ménagères, n'est-ce pas, Alex? Ah oui, 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 oui. Vous trouvez que je n'ai pas assez de travail comme ça? J'ai déjà du mal à avancer et vous voulez me rajouter un boulet? Attachez-les-moi aux pieds pendant que vous y êtes. C'est quoi ici, le bagne? Et puis, si j'ai bien compris, votre histoire est dingo, là. C'est votre cadeau. Eh bien, gardez-le. N'essayez pas de le refiler aux autres. Oui, bah, Madame Pointu, j'en connais aussi, moi, qui m'ont pas demandé mon avis, hein? Et je vous rappelle que je suis votre employeur. Alors que ça vous plaise ou non, ce monsieur sera à votre disposition, c'est clair? Je m'en fiche. Je me plaindrai à mon employeur. Eh ben c'est ça, vous irez vous plaindre auprès de madame. Et vous, suivez là. Encore un peu, il m'aurait énervé. Bon, allez, ressaisissons-nous. Bon, ma chère belle-sœur, est-ce que ça te dirait de trinquer à notre infortune, hein? Écoute, volontiers. Ah, bah voilà. Que d'émotion. Ah, bah tout à fait. Ah oui, mais non. Toutes les bouteilles et tous les verres sont cassés. Oh. Oh bah non, attends, écrit, non, c'est bon. Il y a une rescapée. Tant mieux. Ah, et mon whisky préféré. Ah, bah il reste c'est pas une grand-chose, tasse. hein. Oh, oui, bon, je vais en faire avec. Un petit goût, toi, ça me suffit. Tu en veux? Ouais. Ah, tu es sûr? Ah. Bon, bah tant pis, hein. Ah, allez. Voilà. Bon, pas plus, hein, parce que j'en aurais plus, moi. Bon, allez. Ah, mon inoubliable cadeau, hein. Et moi, à mes amours mortes. Ah, allez. Tiens, santé. Ah là là. Là, tu parles d'une journée, hein. Parce que Dieu- Et en plus, le jour de mon anniversaire. Tu sais, Flora, moi j'ai l'impression que nous sommes pas au bout de nos surprises. Écoute, je ne sais pas.